Au Cameroun, le vivre ensemble vole en éclats chaque jour un peu plus. Les revendications communautaires polluent le quotidien des Camerounais déjà confrontés aux revendications indépendantistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En fin de semaine dernière, des SAVA, nom donné aux ressortissants autochtones du littoral camerounais NDLR, de Bessek, un quartier de Douala, la métropole économique du Cameroun, ont bruyamment manifesté sous une pluie battante. La raison de leur colère, la désignation comme chef, d'un Camerounais originaire d'une autre région. Concrètement, ces SAVA contestent la nomination par l'administration d'un halogène à la tête de leur chefferie de Bonazama dans le 4e arrondissement de Douala. Nous sommes fatigués, nos chefs halogènes chez nous, pouvait-on lire sur leur pancarte. L'arrêté préfectoral qui désigne M. Tanko chef traditionnel de 3e degré du quartier Bessek, constitue une menace grave de trouble à l'ordre public et de déstabilisation du vivre ensemble au sein de notre communauté, soutiennent les manifestants SAVA. Et de poursuivre, la décision du préfet est non seulement en porte-à-faux avec les us et coutumes SAVA, mais elle viole la loi. En effet, Camille Amadou Tanko est Aoussa. Et, maladroitement présenté comme originaire des 3 régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord camerounais. L'on retrouve les Aoussa en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger, Nigeria, également au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Soudan, Tchad, Gabon et au Togo. Ils ont donc migré il y a plusieurs siècles vers le Cameroun par le Nigeria et se sont installés d'abord à Garoua, nord, avant l'arrivée des Peuls, renseignent les historiens. Affaire Néossi. Il y a quelques semaines, Emmanuel Néossi, industriel camerounais né dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nakam situé dans la région l'ouest du pays et qui s'est fait un nom dans la transformation du cacao, a fait face à une animosité tribale sans précédent. L'État a attribué à cet industriel une concession de 26 000 hectares dans la vallée du Hantem, sud. Le promoteur de Néo-Industrie souhaitait agrandir son empire. Vent debout, la population s'est opposée à cette concession faite à un halogène contraignant le gouvernement à suspendre le bail provisoire qui autorisait Néo-Industrie à planter 26 000 hectares de cacao hier sur leur point. Terre. Ces autochtones du Sud avaient évoqué la spoliation de leurs terres par un halogène de l'Ouest. Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. Nous sommes dans une mafia. Point. Nous ne pouvons pas avoir des propriétaires de terres chez nous qui sont des populations halogènes, avait déclaré le porte-parole des chefs traditionnels du Sud au préfet de la vallée du Hantem. Dos au mur, le gouvernement a reculé. Le 14 août 2020, Henri Eyebéissi, ministre camerounais des Domaines et des Affaires foncières, MINDCAF, a dans une correspondance annoncé la suspension des effets du contrat de bail provisoire entre l'État et la société Néo-Industrie Société Anonyme. Halogène, autochtone. Pour l'homme politique Célestin Djamène, la tribu est un véritable frein au développement du Cameroun et même pire qu'un cancer pour l'unité nationale. L'opposant suggère de retirer les mots autochtones et halogènes de la loi fondamentale dans un pays où le discours public promeut le vivre ensemble.